Les prothésistes, en fait, je les soutiens. Je les aide à pouvoir continuer à bosser, à leur rendre service. C'est aussi eux qui m'ont un peu sollicité à faire ça. Mais la vraie raison, c'est pas d'essayer d'avoir une part du gâteau du bénéfice lié à l'importation et que ce soit pas les dentistes qui se mettent tout dans la poche? Ce qu'ils voudraient, si vous voulez, c'est... Mais eux, les prothésistes, le principal problème, c'est tous les labos, pseudo-labos qui sont fabriqués en Chine. Ça, c'est leur principal concurrent. Donc ils se font bouffer, Donc ils voudraient essayer de trouver un moyen pour pouvoir, au moins, rester et garder leurs clients, quoi. Des prothésistes qui sous-traitent, des dentistes qui ne disent pas tout, une traçabilité mensongère. Le patient a de quoi s'interroger sur les matériaux qu'on lui met en bouche. D'autant qu'une polémique a déjà éclaté sur la nocivité d'un produit dentaire, le mercure, contenu dans les plombages. Au fil des ans, les études s'amoncellent pour évaluer le danger de ce mercure emprisonné dans nos dents creuses. Des rapports tantôt inquiétants, tantôt rassurants, jamais totalement convaincants. À Lyon, une association ouvre ses portes aux malades qui se disent intoxiqués. Ensemble, ils mènent un combat pour prouver la nocivité des plombages au mercure. Une biologiste, Marie Grossman, dirige cette association. Elle compulse les études, recueille les témoignages. Se demander si le mercure qui s'échappe des amalgames a pu contribuer à leurs symptômes. Ce jour-là, elle accueille Jean-Marie Bousquet, un ancien dentiste de Cahors. Il a des difficultés pour marcher car il souffre de troubles neurologiques, une pathologie qu'il attribue au mercure. Des analyses spécifiques réalisées à Strasbourg et en Allemagne ont révélé chez lui des taux très importants de mercure, dans sa salive et dans ses urines. Des taux jusqu'à 6 fois supérieurs aux normes admises pour le corps humain. Pourtant, les médecins refusent d'y croire. En 25 ans de carrière, vous avez mis combien d'amalgames dans la bouche des patients? C'est impossible de dire combien j'en ai mis. J'en ai posé plusieurs par jour. C'est sûr, sans précaution, parce que pendant les études, on ne nous avait pas appris à nous méfier des amalgames. On nous avait bien dit que le mercure était toxique, mais qu'une fois qu'il était lié avec les autres métaux dans les amalgames, il perdait sa toxicité. Quand vous allez voir les médecins, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Je leur ai porté les analyses du CNRS de Strasbourg ou de Brême. Ils n'ont pas pris la peine de les regarder. Ils me disaient qu'ils sont incompétents, qu'ils n'y croient pas, qu'ils n'ont jamais vu ça, que pour eux, l'intoxication mercurielle chronique à partir des amalgames ou à partir du mercure manipulé par les dentistes, ça n'existe pas pour eux. Il y a quelques années, une étude clinique lui a été proposée, une étude qui laisse perplexe. Elle était parrainée par un grand fabricant français de plombage au mercure. Certes, le retrait des plombages est déconseillé car les poussières de mercure sont encore plus toxiques. Mais ce que réclame l'association lyonnaise, c'est qu'on ne pose plus d'amalgame au mercure, comme dans les pays nordiques, qui l'interdisent. Car ces plombages mettraient d'abord en danger les mamans et leurs bébés. Ce mercure va aussi traverser aisément le placenta, s'y accumuler et on va le retrouver dans le sang du cordon dans des proportions bien supérieures à celles qu'on trouve chez la mère. C'est-à-dire qu'il y a une concentration dans le sang du fœtus, malheureusement. Et ensuite, ce mercure, on le retrouve dans les organes du fœtus. Il y a des études d'autopsie, là aussi, qui l'ont prouvé, et dans le cerveau du nourrisson. On sait aussi que ce mercure passe, hélas, dans le lait maternel. Il me semble qu'il faut absolument protéger nos enfants, les fœtus, les enfants, les adultes. On ne peut pas continuer avec le corpus scientifique que nous avons. Alors, en Europe du Nord, on protège les citoyens, et en France, on va continuer à les empoisonner. Ça n'est pas tenable comme situation. Il y a 2 ans, Marie Grossman a planché sur la possible relation entre le mercure dentaire et la maladie d'Alzheimer. Une étude menée avec André Picot, un spécialiste des risques chimiques au CNRS. André Picot rappelle que l'une des propriétés du mercure est de se fixer dans le cerveau pour ne plus jamais en sortir. L'université de Calgary au Canada a étudié les ravages du métal toxique sur le cerveau. Le mercure circule dans le sang, désorganise les neurones et les empêche de communiquer entre eux.
Vous voyez, on fait rentrer ici le mercure dans ce neurone. Ça donne exactement l'image d'un immeuble qu'on a piégé. Il est en train de dégénérer, il explose complètement, vous voyez. Et là, toute communication avec l'autre neurone va disparaître et la cellule va dégénérer. Et vous voyez, il ne reste plus qu'une partie du corps cellulaire. On est pratiquement certain que ce mercure a une incidence tout à fait claire dans l'accélération du vieillissement cellulaire et en particulier au niveau cérébral. Une certitude, c'est que le mercure dentaire est un poison pour l'environnement. D'ailleurs, depuis 4 ans, la loi oblige son ramassage chez les dentistes et c'est Christian qui s'en charge. Il fait la tournée des cabinets pour récupérer les déchets de mercure. Dans son camion, une étiquette explicite lui rappelle la nocivité de ce qu'il transporte. Christian travaille pour une société de retraitement du mercure. Il récupère ces boîtes blanches hermétiques remplies de capsules toxiques. Des capsules utilisées pour préparer les plombages, car c'est désormais à partir de capsules étanches que le dentiste fabrique l'amalgame dentaire. On va ouvrir une capsule d'amalgame. Donc on a un petit marteau, on a la poudre d'argent et on a la capsule de mercure qui est enfermée en fait. Fini le mercure pilonné autrefois dans un mortier avec la poudre d'argent, un robot fait le mélange, sans risque pour le praticien. Voilà, et on a l'amalgame qui est là, prêt à être mis en bouche. De cabinet en cabinet, Christian ramasse ainsi plusieurs kilos de capsules, mais aussi de plombages retirés de la bouche des patients. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit bol que vous venez de retirer? Alors c'est les résidus d'amalgame, donc avec de l'eau. Aujourd'hui, il existe des matériaux composites pour soigner les caries, mais l'amalgame au mercure, bon marché et facile à poser, a toujours la cote. Des patients qui ont des gros risques carieux, et moi dans le quartier où j'exerce, j'en vois beaucoup, qui ont beaucoup de caries en bouche, eh bien l'amalgame est bien plus indiqué pour essayer de leur remettre une bouche en état plutôt que des composites qui seront moins durables dans le temps. Maintenant, si demain on vient, des hautes autorités viennent me démontrer que, il est évident que je ferai ce qu'on me dit de faire. Hein, mais voilà. Mais pour l'instant, il se trouve qu'on n'a pas de matériaux qui permettent d'avoir les mêmes qualités que l'amalgame dans un certain nombre d'indications. Au revoir docteur, à bientôt. Dangereux pour l'environnement, le mercure peut-il être réellement inoffensif une fois emprisonné dans les plombages? C'est la version officielle des autorités sanitaires françaises. Plusieurs rapports internationaux sont moins affirmatifs. C'est à la faculté dentaire de Paris que l'on trouve l'un des principaux avocats de l'amalgame au mercure. Michel Goldberg participe à la plupart des études françaises sur la question, au premier rang desquelles le fameux rapport de l'Agence sanitaire des produits de santé, une référence pour les responsables politiques et de la santé publique. Michel Goldberg affirme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il y a une toute petite partie de mercure, mais vraiment des traces, qui est volatile, qui est extrait des obturations et qui va se fixer par voie sanguine dans un certain nombre d'organes où effectivement on va conserver le mercure. Tous les essais, toutes les analyses qui ont été faites sur ce mercure, que ce soit chez des chirurgiens dentistes qui ont manié du mercure pendant des années, ou que ce soit sur des patients qui ont un certain nombre d'obturations. Et c'est des études qui ont été faites post-mortem par des biopsies qui ont été faites sur le cerveau. Tout ceci montre l'innocuité complète de ce mercure. Les gens qui revendiquent les méfaits du mercure utilisent des données qui leur sont personnelles et qui ne sont pas reconnues comme étant valables. Avec nos doutes sur les prothèses dentaires importées et nos questions sur le mercure des plombages, nous décidons de rencontrer l'autorité sanitaire française pour les produits de santé. Jean-Claude Ghislain, responsable des matériaux dentaires, ne remet pas en cause les conclusions du rapport sur l'innocuité des amalgames. Des certitudes, matinées tout de même d'un bémol. La question d'effets indésirables éventuels chez certaines personnes reste un sujet, une hypothèse de travail qui n'est pas établie aujourd'hui. On n'a pas d'éléments concordants dans les dossiers qu'on a pu investiguer, mais on continue.
de les recueillir et, grâce au réseau mis en place, de collecter des informations qui nous apprendront peut-être un jour des choses nouvelles en la matière. En clair, donc il y a une activité qui existe, encore une fois c'est un marché gigantesque et il est très difficile de sécuriser le tout, et donc il faut que tous les éléments de la chaîne, les agences sanitaires mais aussi les fabricants eux-mêmes et aussi surtout les professionnels de santé avec leurs patients, d'avoir des bons repères, une meilleure compréhension de tout cela pour prendre un minimum de précautions. Un langage officiel où tout le monde se renvoie la balle. Et au milieu, des patients qui, eux, ont besoin